Monsieur Perse. Bonjour, voici Monsieur Heureux. Ce drôle de nom lui va très bien, car Monsieur Heureux est toujours heureux. L'histoire que je vais vous raconter ne parle pas vraiment de lui, mais de quelqu'un qu'il a rencontré. C'était le mois dernier. Ce jour-là, Monsieur Heureux venait de chez Madame Voleur, qui l'avait invité pour le thé. Il voulut d'abord attendre l'autobus, mais il faisait si beau qu'il décidait de rentrer à pied. Et ce fut une très bonne idée. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, je vous le dirai pas. Du moins, pas tout de suite. Monsieur Heureux sifflotait en marchant. Soudain, il entendit un bruit bizarre. Aussitôt, il s'arrête. Le bruit recommença. Cela faisait sniff, 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 comme quelqu'un qui reniflait. Puis une grosse goutte d'eau tomba sur sa tête. C'est étrange, le ciel est tout bleu, songea-t-il en levant les yeux. C'est alors qu'il vit quelque chose d'incroyable. Vous ne devinerez jamais quoi. C'est un bronze, un arbre. Il vit quelqu'un qui était là, mais qui n'était pas. Oui, les deux à la fois. Je sais, cela peut paraître étrange, mais c'est la vérité. On pouvait voir à travers ces personnes. Pourtant, ces personnes pleuraient de vraies larmes, de grosses larmes transparentes qui mouillaient mesure. Qui êtes-vous? Demanda ce dernier en s'approchant de l'arbre. Assis sur la branche, sans y être vraiment assis, l'inconnu lui jeta un regard très triste et très tristement et répondit: Moi, je ne suis personne. Personne? Mais tout le monde est quelqu'un, c'était là Monsieur Heureux. Tout le monde sauf moi, soupira l'inconnu, et il commença à pleurer. Monsieur Heureux se toucha la tête. Il était tout trempé. Ne voulez pas descendre? Finit-il par demander. Pourquoi pas? L'inconnu se laissa glisser sur son perchoir. D'où venez-vous? Là, Monsieur Heureux. De nulle part, répondit Monsieur Personne en soupirant à fendre l'air. Autrefois j'étais quelqu'un, mais je ne me souviens plus, expliqua-t-il. Ou quoi? Ajouta-t-il. Je ne sais plus où je vivais, renifla-t-il, ni quand. Monsieur Heureux ne pouvait pas s'empêcher de le contempler. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un complètement transparent. Je pense que vous devriez venir chez moi. Lui proposa-t-il enfin. Pourquoi? Demanda Monsieur Personne. Parce que nous devons faire quelque chose pour vous, dit Monsieur. On ne peut rien faire pour quelqu'un qui n'est personne. Se mit à gémir le pauvre Monsieur Personne. Bien sûr que si, on peut, assura Monsieur Heureux. Suivez-moi. Après avoir marché un moment, ils entrèrent dans la maison de Monsieur Heureux et s'installèrent au salon. Monsieur Heureux désigna un fauteuil. Je vous en prie, asseyez-vous, dit-il à Monsieur Personne. Vraiment, ce fut une chose extraordinaire que de voir cette personne qui n'était personne s'asseoir dans le fauteuil. Monsieur Heureux s'assit à son tour, puis réfléchit de toutes ses forces. Mais oui, le magicien, s'écria-t-il enfin. Le matin suivant, Monsieur Heureux emmena donc Monsieur Personne chez son ami le magicien. Ah, fit le magicien après que Monsieur Heureux essayait de son mieux d'expliquer la situation de Monsieur Personne. Ah, s'exclama-t-il ensuite en voyant Monsieur Personne en personne. Monsieur Personne a
Bon, toujours la mine la plus triste qu'on puisse jamais imaginer. Essaie de limiter. Abaisse les coins de ta bouche autant que tu le pourrais. Vas-y. Tu vois, même en faisant ça, tu n'as pas l'air aussi triste que Monsieur Personne. Le magicien réfléchit très fort. Oui, il se gratta le menton et réfléchit encore. Voulez-vous une tasse de thé demanda-t-il brusquement. Quand on est personne, on ne boit pas, répondit Monsieur Personne. Allons, quand on est personne, on ne boit rien, corrigea le magicien. Vous avez raison. Ah, qui est-ce qu'un Monsieur Personne? Ah, j'ai trouvé, s'écria le magicien. Si, quand on est personne, on ne boit rien, c'est qu'il faut boire quelque chose pour devenir quelqu'un. Aussitôt, il se précipita vers son établi et commença à verser différents liquides dorés dans une grande bouteille. Il se mit à mélanger en bourdonnant et chaque bulle explosait, laissait s'échapper un petit nuage de fumée. Glou, glou, paf, pouf, glou, glou, paf, pouf. Quelle couleur voudriez-vous être? Demande le magicien. Quand on est personne, on n'a pas de couleur. Fut la triste réponse. Choisissez-vous alors, dit alors le magicien à Monsieur Heureux. Monsieur Heureux concentra. Je dois avouer que j'ai toujours apprécié le fait d'être jaune, dit-il. Ce sera donc jaune, s'exclama le magicien en ajoutant un filtre de sa préparation à sa préparation. Alors après le dernier nuage de fumée, le liquide devient tout jaune. Voilà, buvez-moi ça, ordonna le magicien. Mais quand on est personne, on ne boit pas, protesta Monsieur Personne. Exact, s'écria le magicien du voix forte. Mais si, quand on est personne, on ne boit pas, c'est qu'il faut boire quelque chose pour devenir quelqu'un. Monsieur Personne attrapa la bouteille, but une gorgée. Il faut tout boire, insista le magicien. Absolument tout. Monsieur Personne ferma les yeux et respira profondément. Puis il avala tout ce que contenait la bouteille. Monsieur Heureux et le magicien l'observent un long moment. Un très long moment. Il ne se passa rien. Je vous l'avais bien dit, gémit Monsieur Personne. Et il lâcha un nouveau soupir de fendre l'arbre. Mais, attendez une minute, c'était une illusion ou la réalité? Est-ce une illusion ou la réalité? Monsieur Heureux et le magicien regardent les pieds de Monsieur Personne. Oui, ils étaient bien en train de devenir jaunes. Tout à fait jaune, merveilleusement jaune. Ensuite, ce fut au tour de ses jambes, puis autour de son corps et de ses bras, son nez. Pourquoi son nez ne colore-t-il pas? Demanda Monsieur Heureux. Ils patientèrent encore et encore. Rien ne se passa. Tout d'un coup, Monsieur Personne éternua, et avec un bruit qui fit achoum, pop. Son nez devient tout jaune, lui aussi. Oh, si vous avez pu être là, voir ce visage de Monsieur Personne. Le dessin de sa bouche s'inversa complètement et ses coins se relèvent très très haut. Ne vous l'avais-je pas dit, tout ça, Monsieur Heureux? Dans la vie, tout le monde peut être quelqu'un.